Kim Han-young, peintre de la lumière. Peintre de la lumière, de la transparence. Si un artiste contemporain mérite ce titre, c'est bien Kim Han-young. Kim Han-young voit le jour en Corée du Sud en 1940. Enfant, il est bouleversé par la lumière lorsqu'un soir, un rayon du soleil se glisse entre deux nuages et vient frapper la surface cuivrée de la rizière. Cet éblouissement se grave au fond de sa mémoire et inaugure sa recherche sur l'origine de la lumière. Cette fascination va se confirmer lorsqu'un professeur lui fait découvrir le spectre de la lumière. La lumière, les couleurs, la transparence, tout son art est en gestation. Son père, calligraphe, le forme et il entre à l'école des beaux-arts de Séoul. Il se révèle dans la peinture non figurative, alors marginale en Corée. En 1965, il enseigne au petit séminaire catholique où, d'abord par curiosité, il participe aux messes et s'intéresse à la liturgie. Le confucianisme et le bouddhisme ont appris la spiritualité, mais le catholicisme en est l'accomplissement, dit-il. Il est baptisé en 1967. Novice au couvent dominicain de Fribourg en Suisse, puis prêtre au couvent de l'Annonciation à Paris, il est encouragé par ses maîtres à continuer son apostolat par l'art. Dans mon ministère de prêtre et mon métier de peintre, dit-il, je me tiens à une seule exigence, que tout ce que je crée soit orienté vers la lumière. Je ne suis que l'instrument de la lumière, divine, pour que tous, chrétiens et non chrétiens, soient frappés par sa beauté. Avant ma conversion au catholicisme, ajoute-t-il, ma peinture était sombre. C'est Dieu qui m'a sorti des ténèbres, pour me guider vers la lumière par une sorte de transfiguration et de sanctification. On peut dire d'une certaine façon que si Pierre Soulages a métamorphosé le noir, Kim Han-young révèle le blanc. L'un et l'autre ont travaillé ces couleurs de base pour capter et apprivoiser la lumière. Les œuvres du père Kim Han-young sont des paysages abstraits dans lesquels on voit des éléments liquides qui s'entremêlent et se superposent en transparence sans jamais se mélanger. Tout y est fluidité et mouvement. On devine le geste ample et précis du calligraphe, un geste souple qui laisse l'âme guider la main, une composition qui marie les couleurs souvent primaires ainsi que le veut la tradition des lavis orientaux. Cette transparence a trouvé depuis une vingtaine d'années son accomplissement dans la technique du vitrail. Le vitrail m'a beaucoup appris, affirme le père Kim. De même qu'il est conçu pour refléter les rayons du soleil, l'homme aussi éclaire le monde par la lumière qu'il reçoit de Dieu. L'homme révèle Dieu par la lumière de la grâce qui le transforme. Des chapelles modernes, des cathédrales gothiques, des basiliques romanes accueillent ces créations. La tradition, les couleurs vives et les motifs non figuratifs contemporains se mêlent pour créer une harmonie de couleurs symphoniques. Les vitraux doivent faire chanter les pierres. Je voudrais qu'ils soient un Benedictus et un Magnificat continuel. Alors, allons admirer ces vitraux.